Merci à toute l'équipe de louanges. Hein? On leur donne une main d'appréciation. Wow! Merci de nous aider à élever nos cœurs vraiment à Dieu. Là. Et moi, j'aimerais faire une affaire avec vous. Là. Je sais que vous êtes des gens qui vous n'êtes pas gênés, vous autres. J'aimerais qu'on se lève, qu'on donne une ovation à Dieu. D'accord? Très fort! Gloire à Dieu! Ah, mon dos! Dieu est bon! Vrai? On l'a souligné ce matin, oui! Gloire au Seigneur! Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, avec le peu de temps qu'il nous reste, ce matin, on veut célébrer. Vous savez que traditionnellement, chaque année, on a cette campagne de 21 jours de jeûne et de prière. Et puis, c'est vraiment magnifique de voir des gens tout ce mouvement de prière qui a lieu au sein de l'Église, des nouveaux groupes qui ont commencé à étudier les Écritures. Surtout que le thème de cette année, c'était les promesses de Dieu. On a regardé ensemble à travers les prédications, à travers les discours, chaque semaine, des promesses de Dieu. On a regardé dans des groupes aussi, des groupes qui se sont formés, des anciens groupes et des nouveaux groupes. On a regardé on a appris comment prier les promesses de Dieu. Et on veut aussi, ce matin, mettre l'accent sur, maintenant que la campagne est finie, on veut réaliser qu'on a besoin de vivre dans les promesses de Dieu à tous les jours. Et ça, c'est essentiel. Notre frère Dominique, pasteur Dominique, nous a apporté un message, l'une des promesses de Dieu qui était le repos. Ensemble, nous avons regardé Matthieu 11, 28, qui dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Maintenant, ce qu'on pense, nous autres, en repos, et d'ailleurs, Dominique l'a bien expliqué, quand on parle de repos, on ne parle pas juste de prendre des vacances, se reposer, puis relaxer. Vraiment, le repos dont Dieu parle et la définition que nous avons dans les Écritures saintes, c'est plus que ça. Lorsque Dieu dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu », ou lorsqu'il dit « Je vous donnerai du repos », il veut dire que vous êtes placés et positionnés en lui, c'est-à-dire dans ses promesses, dans sa fidélité, aussi dans sa vérité. Parfois, quand dans nos vies, on regarde notre vie, les circonstances et les épreuves dans lesquelles on peut se retrouver, et on a parfois l'impression d'être des orphelins spirituels. On oublie, dans ces moments difficiles, comment Dieu est proche de nous, et Dieu est très conscient de nos douleurs, et Dieu a compassion pour nous et il nous aime. C'est Charles Spurgeon qui a dit « Le Seigneur garde ses promesses 1 millier de fois, mais la première épreuve nous plonge dans le doute à son égard. Il n'a jamais failli, Dieu n'a jamais failli, ni ne s'est encore révélé être un puits asséché. » Le Seigneur veut que l'on puisse se souvenir toujours de notre place et notre position en lui. Si nous voulons vivre tous les jours dans les promesses de Dieu, il faut se rappeler notre position et notre identité, comme on l'a souligné ce matin par des chants, par des témoignages, des lectures et des partages. Dieu veut qu'on se souvienne. On a besoin régulièrement de revoir qui on est. Sais-tu qui tu es en Jésus-Christ? Cette nouvelle créature, la Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, finies. Hier, j'étais dans le service de baptême qui a été enregistré, que vous allez entendre la semaine prochaine, et c'est tellement beau de voir le témoignage des vies qui ont été justement transformées. Et ça, c'est une nouvelle créature en Jésus. Une femme me racontait qu'elle a été élevée, il n'y a pas longtemps, elle me racontait qu'elle a été élevée par une mère qui était très dure et elle ne cessait de la diminuer, la descendre, la critiquer, même la mépriser. Elle ne cessait pas de lui dire que tu ne feras jamais rien de bon de ta vie. Et elle a été élevée comme ça. C'était son identité. Alors, elle a vieilli en croyant qu'elle n'était pas bonne, qu'elle ne pouvait pas rien faire, qu'elle ne valait rien. Mais lorsqu'elle est venue à Jésus et elle a découvert tranquillement, elle a refait toute son identité maintenant qui est en Jésus et elle a découvert comment elle était une personne chérie par Dieu. Et on a besoin vraiment de revoir notre identité. Laissez-moi juste vous énumérer quelques-unes des vérités qui vous concernent si vous êtes en Jésus. Regardez bien, en Jésus, vous êtes maintenant mort au péché. Romains 6:11. En Jésus, tu es spirituellement vivant. Alors, tu es passé justement de la mort à la vie,
une vie spirituelle, nous dit Romains 6, 11 et 1 Corinthiens 15, 22. Tu es pardonné. Alors, pardonné de tous tes péchés, Colossiens 2, 13 et 1 Jean 2, 12. Tu es déclaré juste, 1 Corinthiens 1, 30. Tu es un enfant de Dieu. Tu as été adopté dans la famille de Dieu, Romains 8, 16. En Jésus, tu appartiens à Dieu. Quelqu'un m'a déjà demandé cette question, est-ce que c'est possible qu'un enfant de Dieu puisse être possédé des démons? Absolument impossible. Parce que le mot posséder veut dire appartenir à. Je ne m'appartiens même pas à moi-même maintenant que je suis en Jésus. J'appartiens à Dieu. Alors, nous appartenons à Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Et combien de belles richesses nous attendent lorsque nous serons en présence de Dieu, notre Sauveur, Romains 8, 17. Et Éphésiens dit, tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles, Éphésiens 1, 3. Et Éphésiens, c'est un long passage qui nous parle de la bénédiction passée que nous avons reçue, cette richesse passée que nous avons déjà avant la fondation du monde. Dieu avait décidé de déverser son amour sur toi. Ça, c'est quelle richesse! Une décision déjà avant la création du monde. Nous sommes riches maintenant aussi à cause que nous sommes rachetés, pardonnés, et nous serons riches alors que nous serons glorifiés dans l'éternité. Nous sommes citoyens des cieux, Philippiens 3, 20. Nous sommes libres de la loi, cette loi qui nous culpabilisait, nous écrasait, nous condamnait dans l'Ancien Testament, nous dit Romains 8, 2. Nous sommes crucifiés avec lui, Galates 2, 20. Nous sommes déclarés irréprochables et purs devant Dieu, Philippiens 2, 15. Et nous sommes une lumière dans le monde, Matthieu 5, 14. Nous avons la victoire sur Satan, nous dit Luc 10. Nous avons été purifiés de tout péché, nous dit 1 Jean 1, 7. Nous avons été libérés du pouvoir du péché, nous dit Colossiens 2, 11 à 15. Et tu es en sécurité en lui, nous dit 1 Pierre 3. Et tu es en paix avec Dieu, nous dit Philippiens 4 et Romains 5, 1, qui dit ceci. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en Jésus, tu es aimé de Dieu. 1 Jean 4, 9, 10 qui dit ceci. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Eh bon sang, gloire à Dieu. Merci Seigneur, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que vous êtes, c'est ce que tu es maintenant que tu es en Jésus. Et on a besoin de repasser ça régulièrement, cette liste, et remercier Dieu régulièrement pour tout ce que nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir vraiment nous reposer à tous les jours dans les promesses de Dieu. Prions Seigneur. Eh bien, Seigneur notre Dieu, lorsqu'on fait la liste, lorsqu'on compile la liste de tout ce que nous sommes maintenant en Jésus, combien nos cœurs sont dans la joie, combien nous sommes reconnaissants envers toi. Tu as fait de nous de nouvelles créatures, des enfants de Dieu, riches en toi. Tu nous as bénis de toutes les bénédictions spirituelles inimaginables. Et combien nous allons réaliser lorsque nous entrerons dans l'éternité, combien tu nous as aimés. Et Seigneur, nous te remercions. Nous te devons tout. Nous voulons t'offrir nos vies, nos talents, nos dons. Nous voulons tout t'offrir, Seigneur, parce que tu mérites tout. Tu as tout fait pour nous. Et tu es allé jusqu'à offrir ton Fils sur la croix pour nous. Merci, Seigneur, pour tant d'amour. Et nous te prions, Seigneur, que chaque jour, nous puissions vivre dans tes promesses afin de t'honorer. Parce que ça a un impact, Seigneur. Notre identité a un impact sur la façon qu'on voit nos circonstances. Ça affecte nos décisions, nos réactions face à la vie. Et nous voulons t'honorer, Seigneur, quoi qu'il arrive. Alors, pour ta gloire, nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.